te dit rien. C'est Elphone de James Bluth. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. J'ai vraiment beaucoup de retard. J'ai passé... ça va faire Super Snob, mais j'ai passé quasiment les 7 dernières années en Amérique. Donc vraiment la sélection des films que j'ai... Je connais le sujet, je vois à peu près ce que c'est, parce que même loin, je lis Mad Movie, Première et tout ça, donc c'est un peu mes références, mais j'ai pas vu le film. Le cinéma des années 70. Et c'est ça qui va vraiment me marquer, me donner envie. Et justement, de Scorsese à Boorman, à Peckinpah, bon, bref, à tous ces géants, me donner envie de faire des films. Et quand je fais Haute Tension, c'est vraiment en hommage à ce cinéma des années 70, beaucoup plus qu'au cinéma des années 80. On est vraiment dans le 70 à fond, on est dans un côté, on est là pour faire peur, on est là pour le suspense, on est sérieux, on est loin du scream et de tout ça. Et finalement, je suis pas seul, c'est-à-dire qu'il y a plein d'autres réalisateurs dans le monde au même moment qui vont avoir le même désir, c'est-à-dire Rob Zombie, Eli Roth, tout le Black Pack qui a été décrit à un moment donné. C'est qu'on a tous eu envie de revenir à un cinéma de genre radical, un cinéma de genre qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, qui était vraiment inspiré des années 70. Mais une fois qu'on a redonné vie à cet esprit-là, qu'on a fait La Colline à des yeux, Massacre, et bon, tout ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue ça. Et finalement, il y a un moment donné où la nostalgie de l'enfance, elle revient, quoi. Le côté un peu Gremlins, on y repense et on se dit, ah putain, j'aimerais bien faire un film comme ça, parce que finalement, c'était quand même très bien. Puis on repense à Branded, bon, même si Branded, c'est un peu plus tard. On repense à Evil Dead et à tout cet esprit-là. Et Piranha, c'est un mélange de ces influences. Donc le retour des années 80, il vient un petit peu comme le futur cycle, quelque part. Alors je dis pas que je vais faire que des années 80 maintenant, mais il y a un truc un peu... voilà, je pense que j'avais envie de revenir à quelque chose de beaucoup plus ado, enfance, avant de... Voilà. Mais c'est un petit peu les deux. Je pense que ça vient beaucoup maintenant aux États-Unis. Ce qui les empêche un peu de revenir aux années 80, c'est les studios qui ont très peur justement de ce concept de comédie horreur. Et moi, j'ai toujours aimé Joe Dante parce qu'il était la face obscure de Spielberg. C'est-à-dire qu'il avait le même côté, s'adresser au même public, mais avec une réflexion sur l'Amérique et avec une vraie ironie, et justement ce côté un peu Paul Verhoeven, même s'il n'est pas étranger, de critique un peu de cette Amérique. Ma grosse influence n'a pas été l'original de Piranha, c'était vraiment les Gremlins. On était vraiment à fond dans les Gremlins. J'avais envie de faire les Gremlins pour adultes. Vraiment, c'était le truc en utilisant les piranhas. Et si j'avais pu, et si je fais la suite, c'est vraiment l'élément que j'aurais séparé, c'est la personnification des piranhas. Ah ouais, non, mais ou même, non, ou même dans le premier. C'est-à-dire que dans le premier, il y a le leader, il y a quand même des vraies blagues avec. Alors, le deuxième, c'est un film sur les Gremlins, c'est sur l'Amérique et sur les. J'adore le 2 aussi, c'est vraiment une comédie. Mais voilà.